Bonjour et bienvenue dans Tram en commun et dans la poussière et le vacarme et les vibrations des engins de chantier. Nous sommes à Sclessin, au pont des Modeleurs dont on enlève une partie pour permettre le passage du tram en dessous et l'installation notamment d'une station. C'est un chantier important, c'est un chantier qui s'est préparé depuis de très longues semaines avec quantité d'interlocuteurs. C'est ce qu'on va découvrir dans cette émission. On verra aussi comment pratiquement se succèdent les phases de démolition d'une telle structure. Et puis on rappellera bien sûr demain comment ça se présentera une fois que le tram roulera ici. Et notre interlocuteur sera François de Villers. Depuis le début du projet, on est en train de travailler à cette démolition-là. Depuis plusieurs mois, on a identifié tous les réseaux qui passaient en dessous, au-dessus, à côté, pour pouvoir les dévoyer avant l'opération. Ça, c'est la partie réseau. Après, il y a la partie technique, où il faut qu'on regarde si, dans la phase provisoire où le pont il est sur une seule jambe, entre guillemets, il va tenir, et si ce qu'on va réaliser en définitif va aussi être adapté à la structure existante. Alors il y avait des fibres optiques, il y avait de l'éclairage public, il y avait des basses tensions, des hautes tensions. Tous ces réseaux-là ont été déviés et mis en situation provisoire, par exemple pour que l'éclairage public fonctionne tout de même de part et d'autre, même pendant la phase démolition. Il y a des machines qui ont un marteau pour taper et il y a des machines qui ont une mâchoire pour broyer. Et ces machines-là, en fait, elles vont là broyer pour faire des morceaux, on va dire, qu'on peut mettre sur le côté. Et après, ces machines-là, pendant toute la journée de demain, elles vont continuer à broyer pour pouvoir séparer les aciers du béton qui les contient. Tout ce qui est sur le pont qu'on ne voit, on ne remarque pas, il y a tout ce qui nous permet de rouler, c'est-à-dire toute la partie hydrocarbonée, les enrobés. Et il faut les enlever et on les enlève dans une première phase, puisque comme ça on peut les mettre à part de tout ce qui est en ce moment enlevé, c'est-à-dire le béton, et ça permet le tri des matériaux. Ça a commencé à partir de mardi, puisqu'on a déjà bouché les accès au niveau du pont. Et on a donc enlevé les hydrocarbonés dont on parlait tout à l'heure et on a aussi déchargé l'acculé, c'est-à-dire qu'on a enlevé toutes les terres qui étaient derrière l'acculé, donc l'appui qui est côté talus on va dire, pour que lors de la démolition, eh bien, ces terres-là ne viennent pas s'ébouler, ne viennent pas gêner les machines. Donc voilà, après ce qu'on a commencé à faire ce matin, une fois la signalisation mise en place, c'est qu'on a protégé la chaussée avec du sable. Pour qu'on puisse rouvrir sur une chaussée qui ne soit pas trop abîmée. Et alors après, donc, les machines se sont attaquées aux parapets qui sont sur chaque côté de l'ouvrage. Et après, donc, elles sont parties en partant donc, de côté liège et elles ont attaqué poutre après poutre en faisant attention à bien désolidariser les poutres qui sont attachées les unes aux autres. La partie qui est au-dessus des voies côté train, côté infrabel, elle fait une trentaine de mètres et celle qui est sur la route Ernest Solvay faisait à peu près 16-17 mètres. Et la voie qu'on va faire côté tram maintenant va contenir donc 2 voies de circulation, les 2 voies du tram et une station et elle fera une trentaine, 32-33 mètres, donc elle sera à peu près équivalente à la partie existante. Et au niveau architectural, ce qui est dans notre cahier des charges, c'est de faire la même chose que ce qui reste. Pour que, c'est compris au niveau de la finition, des parapets et tout ça? Oui. Donc le pont sera, il aura pris un peu plus de taille, mais il aura le même look, quoi. C'est ça, exactement. Comme prévu, les travaux se sont terminés en ce qui concerne la voirie durant le week-end et donc la chaussée était rouverte à la circulation pour le début de semaine. Là, nous sommes milieu de semaine et vous le voyez, les travaux de démolition, on va quand même encore les appeler comme ça, se poursuivent exclusivement où se trouvait l'acculé du pont, c'est-à-dire en dehors de la
chaussée. Très rapidement vont s'enchaîner les travaux de fondation profonde, les travaux de coffrage et toutes les réalisations de génie civil. Cela devrait durer jusque courant d'été où là, les travaux de génie civil seront terminés. Quant au retour des véhicules sur le pont, là au-dessus, il est programmé pour la fin d'année. On a eu envie dans ce tram en commun de mettre un focus sur un moment du chantier et sur un type de travaux, en l'occurrence la démolition d'un pont. J'espère que ça vous aura intéressé. On se retrouve la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.